Yo mon ami, aujourd'hui petite vidéo dans laquelle je vais te donner 3-4 astuces pour améliorer tes kicks. On est d'accord, on part du principe que tu as trouvé le bon kick pour ton titre parce que parfois ça sert à rien de s'obstiner à traiter un kick dans tous les sens, il faut juste le changer et trouver le bon pour qu'il colle au titre que tu travailles. Moi, je vais te donner quelques astuces pour l'embellir, l'améliorer. Première astuce, quand tu veux gonfler un kick pour lui donner plus de rondeur, plus de lourdeur, pour faire ça proprement, commence déjà par relever la tonalité du morceau. En gros, la gamme dans laquelle tu composes le morceau. On va dire par exemple que tu es en La. Du coup, tu vas sur internet et tu cherches le tableau des fréquences des notes. Tu viens repérer la fréquence basse de la note de La, 55 Hz. Et là, tu viens sur son EQ booster à 55 Hz avec un Q à 3 et tu viens ajouter 2, 3, 4 dB de gain suivant ce que le kick a besoin. Et là, frérot, tu viens gonfler ton kick en harmonie avec la tonalité du morceau dans laquelle tu bosses. Si par exemple tu composes en sol, bim, tu reviens sur ton tableau, sol, 49 Hz et tu viens sur ton EQ et tu viens te caler à 49 Hz, etc. Deuxième astuce, quand ton kick manque un petit peu d'agressivité, pour lui en rajouter proprement, tu peux venir mettre un saturateur et tu viens saturer dans les fréquences médium entre 300 et 1500 Hz. Comme ça. Là, moi je bosse avec le Saturn de chez FabFilter. Tu viens sélectionner ta zone de fréquence, 300 Hz, 1005 et tu viens ajouter de la saturation. Tu viens saturer cette zone de fréquence en particulier. Et là, tu récupères en attaque, en proximité et en agressivité. Troisième astuce, en général, un kick est souvent en mono et parfois, du coup, il manque un petit peu de largeur, ça manque un petit peu de spatialisation. Donc, pour qu'il prenne un peu plus de place, on va venir lui ajouter une reverb mais super courte dans les bas médiums sur la zone de fréquence de 100 à 250 Hz. Et le mieux pour ça, frérot, c'est de venir faire ce traitement avec un traitement parallèle. Tu viens ici, tu viens sélectionner ton effet send, t'envoies ça dans un bus, tu viens caler une reverb que tu kiffes, moi je travaille avec la Valhalla, et tu viens la régler comme ça. Tu viens mettre un petit pré-delay à 2-3 millisecondes. Là, moi j'ai mis un mix à 5% sur la Valhalla et tu vas mettre un decay très court, je suis à 0,20 secondes. Derrière, tu vas venir caler un EQ que tu vas régler comme ça, donc tu viens cutter à 100 et tu viens cutter en haut à 250. Et petite astuce en plus, juste derrière, tu viens rajouter un stéréo expander. Moi, je l'ai mis au taquet à 200%. On va vraiment élargir cette reverb au maximum. Ton kick prend plus d'espace. Quatrième et dernière astuce, et c'est plus un conseil qu'une astuce, quand tu finis de traiter ton kick, je te conseille de le printer. C'est-à-dire, tu viens ici et tu fais bounce en place. Et ça vient printer le kick avec tous les effets que tu lui as mis dessus. Pourquoi on fait ça? Déjà d'une, tu vas gagner en CPU. Et de deux, tu vas surtout pouvoir venir modeler ton kick en fonction du tempo de ton morceau. Donc là, tu peux venir contrôler la fin du kick, le fade, l'attaque, etc. C'est beaucoup plus pratique et surtout, tu peux le garder et l'enregistrer et te créer ta propre bibliothèque de sons. Voilà frérot, petite vidéo simple, j'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas fait. Je te dis à la prochaine. Boum.